Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de 19h de Niata TV et voici les titres. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali compte augmenter le prix du pain à partir du lundi 1er novembre. Les oiseaux granivores ravagent les champs de mil à Bankas. En RDC, le cardinal Ambongo martèle son opposition au nouveau chef de la CENI. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition d'information. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali a fait une assemblée générale hier devant le stade du 26 mars. L'objectif était d'informer l'opinion nationale du changement du prix du pain à partir du lundi 1er novembre 2021. À cet effet, le pain de 300 grammes sera vendu à 300 francs CFA et celui de 150 grammes sera vendu à 150 francs CFA. Ces changements sont dus à l'augmentation du prix de la farine et le coût élevé du frais de transport. Ils étaient nombreux à participer à cette assemblée. Reportage Abdou Ouattara et Moussa Diallo. Hier samedi à 16h, ils étaient nombreux à participer à cette assemblée. L'objectif, prendre des décisions contre l'augmentation du prix de la farine. Les boulangers du Mali n'ont pas manqué d'expliquer leur inquiétude concernant les difficultés qu'ils font face. Pour les sacs de la farine, il a augmenté, passé de 19 000 francs CFA à 20 500 ou 21 000 francs CFA. De ce fait, le pain de 300 grammes sera vendu à 300 francs CFA et celui de 150 grammes à 150 francs CFA à partir de demain lundi 1er novembre 2021. Cette assemblée était fixée par rapport au prix des farines. Les farines ont augmenté, donc on a fait cette assemblée aujourd'hui pour tirer l'attention de tout le monde en disant que le prix du pain va changer à partir du 1er novembre à 300 francs. Parce que les farines ont augmenté. On était à 19 000, aujourd'hui on a 21 000, 20 500. À partir du 1er novembre, le lundi. Ahmed Damele, président de l'Union des boulangers du Mali, appelle au respect des grammes et des prix. À se dire, l'augmentation du prix du pain est due à des problèmes comme la rareté du blé sur le marché mondial et l'augmentation du prix des transports. Mais le poids de 300 grammes, c'est obligatoirement, il faut que cela soit respecté. 300 grammes à 300 francs, 150 grammes à 150 grammes, 150 francs. Il faut que tout le monde respecte les poids. Si les gens ne vont pas respecter les poids, l'État va intervenir en ce moment. Nous, les syndicats, on ne peut pas intervenir en ce moment. Bon, on va dire à la population, il ne faut pas qu'ils croient que c'est une augmentation à cause des transitions. Ce n'est pas la transition. C'est mondial. C'est le blé actuellement. Les récoltes de blé n'est pas fonctionne très bien. Donc, c'est pour cette raison, le blé a augmenté, le transport a augmenté, l'État a fait son mieux. C'est pour cela qu'on a 300 francs. Sinon, on devait aller au-delà de 300 francs. C'est pour cela qu'on a 300 francs. Donc, il faut que tout le monde comprenne. L'État a fait beaucoup d'efforts pour que le prix sera resté comme ça. Sinon, si tu regardes nos voisins, les pays voisins, ils ont au-delà de 300 francs. Les plus hautes autorités sont interpellées pour trouver une solution pour que le prix du pain demeure à son prix initial. L'association des maires des jumeaux et sympathisants a organisé hier samedi 30 octobre 2021 à la Cité des Enfants la journée des jumeaux. L'objectif est de sensibiliser et aider les maires des jumeaux qui sont au bord du goudron en longueur de la journée. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéo Ousmane, et la directrice du Cité administrative plus les parents. Suivant le reportage de Maïmouna Koulibaly sur les images de Moussa Diallo. Cette association a été créée il y a 6 ans. Le but est d'informer, sensibiliser et aider les maires des jumeaux à travailler. Alhamdoulilah, alors notre motivation pour cette journée, alors d'abord l'objectif était de sensibiliser ces maires des jumeaux qui sont à longueur de journée à travers la ville de Bamako et surtout même à travers les autres villes du Mali. Alors au bord du goudron, c'est-à-dire avec ses enfants, sous le soleil avec ses enfants,
et que ces enfants-là sont exposés au danger de la circulation. Les motos, les voitures, nous observons tous. Donc c'était une manière pour nous, c'est-à-dire de les sensibiliser à laisser, c'est-à-dire les bords du goudron pour venir dans l'association pour qu'on puisse, c'est-à-dire au moins travailler ensemble. L'association a été créée en 2015 et compte à peu près 200 personnes. L'association a été créée en 2015 et nous avons eu notre récépissé en 2017. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes plus de 200 membres sur l'association. Nous sommes représentés à Kuchala, à Kai, ainsi qu'à Kita et à Segasso. Mais bien entendu, c'est même commencé comme ça. Si Dieu nous permet, chaque année nous comptons organiser, c'est-à-dire la journée, c'est-à-dire des jumeaux. Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi la marraine de la cérémonie, a salué cette belle initiative. Selon elle, cette association mérite d'être appuyée. Bon, c'est une très belle initiative que nous avons pu aujourd'hui mettre en œuvre. Initiative venant de l'association des mères et désormais pères des jumeaux et sympathisants du Mali. Et voilà une association qui a 4 ou 5 ans, mais vu le domaine d'intervention, surtout qu'il s'agit de rassembler des mères de jumeaux, certaines ont des quadruplés, des triplés, des jumeaux, d'autres ont 2, 3, 4 paires de jumeaux. Et ce n'est pas facile de les mettre ensemble pour pouvoir organiser une cérémonie ou des activités. Parce qu'elles ont mis ça sous le signe du travail, du labeur et de la lutte contre la pauvreté. Donc c'est l'occasion pour moi de les féliciter et de leur dire qu'il ne s'agit pas de lancer le slogan, mais il faut que ce soit une réalité. Vous voyez, dans les rues de Bamako, les parents des jumeaux et les jumeaux eux-mêmes sont devenus des citoyens exclus parce qu'ils passent le temps dans la rue en train de mendier pour pouvoir se nourrir. Et puisque les parents ont pris conscience qu'il faut qu'on les aide à travailler, à trouver du travail, il y a beaucoup de diplômés parmi eux. La présidente de l'association est une institutrice, son mari également. Il y a d'autres qui ont des diplômes du supérieur. Il faut que nous nous mettons ensemble et qu'on puisse les appuyer pour que vraiment ce rêve soit une réalité. Le secrétaire général de l'association des mères des jumeaux et sympathisants a lancé un appel. Bon, ce que je peux dire à l'endroit, c'est-à-dire des mères jumeaux, ces mères jumeaux-là, souvent ça fait pitié. En réalité, ce n'est pas leur désir, le fait de sortir avec ses enfants sous le soleil et se promener, c'est-à-dire dans la poussière au bord du goudron, mais à quelque part, c'est-à-dire c'est la difficulté. Il y a de ces mères de jumeaux qui n'ont pas de quoi manger. Elles sortent, c'est-à-dire dans la matinée, pour aller chercher le prix du condiment et enfin revenir, c'est-à-dire pour préparer. Si elles pouvaient comprendre que la promenade là, c'est-à-dire n'est pas la solution, et que, c'est-à-dire ensemble, c'est-à-dire on pouvait quand même, c'est-à-dire faire quelque chose. Alors qu'elles comprennent que, vraiment, c'est seul le travail, c'est-à-dire peut sauver l'homme. Et oui, seul le travail peut sauver l'homme. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise du tableau d'honneur à Madame le ministre de l'Éducation nationale, à Madame Sidibé Dideou Ousmana, et la présentation du sketch par les mères des jumeaux. En plus des dégâts commis par les terroristes dans les localités du centre du pays et aussi en raison des incertitudes de la saison des pluies, les cultures se font. Mais les agriculteurs dénoncent à Bankas les dégâts que causent les oiseaux granivores. Suivons les commentaires. C'est un autre problème que les agriculteurs vivent au terme de la saison
des pluies. À Bankasso, les oiseaux carnivores font des ravages dans les champs de mil. Des agriculteurs de la zone inquiets estiment que c'est un phénomène qui se produit chaque année. En effet, selon nos informations, de nombreuses espèces d'oiseaux dits granivores se nourrissent de graines de céréales cultivées et cela constitue totalement ou partiellement des déprédations sur des cultures vivrières. Voici la liste des oiseaux les plus fréquents dans les régions sahéliennes et sahélo-soudanaises. Ordre des ansériformes: canard, sarcelle sauvage. Famille des anativés: canard, siffleur ou dédrocygne, dédrocygna, viduata, canard fauve au bicolore, dendrocygna fulva, canard pilet au Pentaille, Daphila acuta acuta, sarcelle de Madagascar au petit Netapus auritus, sarcelle à oreillon, sarcelle d'été ou dougou-dougou. Parmi les oiseaux les plus dangereux sont certainement les tisserins à bec rouge. Viennent ensuite par ordre d'importance les canards et sarcelles, puis les bargues, qui sont susceptibles de causer des pertes importantes, soit aux semis, soit aux récoltes elles-mêmes. Les autres sont susceptibles de causer des dégâts sporadiques et limités en Afrique centrale et en Afrique du Sud, avec 4 races géographiques. En Afrique, notamment en Mauritanie, Sénégal, Soudan, Niger, depuis les temps les plus reculés, la destruction des récoltes de céréales par les oiseaux granivores a été considérée comme l'une des principales plaies du continent. Parmi les plus dangereux de ces déprédateurs se trouvent des passereaux, espèces différentes que le vocabulaire usuel agroupé sous le terme unique de mange-mille. Le plus répandu de ces oiseaux en zone sahélienne et soudano-sahélienne occidentale est le Kelea latam, dont les dégâts ont attiré trop de malheurs. Depuis l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge et depuis le massif éthiopien jusqu'à l'Afrique australe, ces petits oiseaux grégaires pourvus d'un bec puissant causent des ravages très importants que l'on peut chiffrer chaque année à plusieurs centaines de milliers de tonnes. Ils s'attaquent au mil aussi bien qu'au riz, au maïs, au sorgho et au blé, dont ils dévorent les grains parvenir à leur maturité et même aux grains encore laités. Dans l'Afrique de l'Ouest, les petits passereaux vivent par bandes extrêmement nombreuses au voisinage du fleuve Sénégal, du fleuve Niger, de la rivière Koumadougou, du lac Tchad et des petits mares éparses. Ils s'abattent en vol immense sur les champs et après leur départ, tous les épis sont vides. La moisson est déjà faite. L'Institut national de la statistique et la Société nationale des tabacs et aliments du Mali, SONATAM, ont signé un protocole d'accord sur la collecte et le traitement des données statistiques relatives aux produits du tabac portant sur l'étude des ramassages de paquets de cigarettes vides. Les résultats de la première analyse des données issues de l'étude sur les ramassages des paquets vides de cigarettes ont été présentés le vendredi 22 octobre 2021 au patronat du Mali. Il ressort des études menées par l'instant que les marques de cigarettes Ranson, Sir, Americano, Legend sont en tête de la contrebande. Amadou Niamele pour plus de détails. Le protocole entre la SONATAM et l'INSA vise à mieux connaître la consommation des cigarettes illicites sur le territoire national et leur impact économique et fiscal, afin d'anticiper l'orientation des décideurs pour adapter les politiques publiques de prévention de la fraude et de la contrebande. À cet effet, la SONATAM réalise depuis plusieurs années une opération de collecte mensuelle de 50 000 paquets de cigarettes vides dans 55 zones de ramassage réparties sur le territoire national. Dans le cadre des études, l'INSA effectue périodiquement des missions dans certaines zones de ramassage pour certifier les données statistiques. Pourtant, sur les paquets vides de cigarettes ramassés en vue d'alimenter une base de données au niveau de la direction générale de la SONATAM. Le contenu de cette base de données fait l'objet d'analyses périodiques à l'effet de différents
diffusion et de mise à disposition d'informations fiables sur l'évolution de la contrebande des produits du tabac, a-t-il fait savoir. Il ressort des études statistiques de l'Institut national de la statistique INSTA une tendance à la baisse de la contrebande grâce aux actions entreprises par les autorités sur l'initiative de la Direction générale de la SONATAM. Au troisième trimestre 2020, la contrebande des cigarettes était de 3,1% contre la vente légale de 96,9%. 96,9% des paquets vides ramassés étaient légaux. Seulement 3,1% de ces paquets étaient issus de la contrebande. La marque de cigarettes Ronson était à 50% dans cette contrebande. La majorité des paquets de contrebande de Ronson ramassés au titre du troisième trimestre 2020 est de 83% et en provenance de la Guinée. La marque Cire avait atteint des proportions élevées dans la contrebande au cours des années 2018, 2019 et 2020 et la Guinée est la plus grande pourvoyeuse de paquets de contrebande de cire. Au titre du troisième trimestre 2020, la Guinée est suivie du Burkina Faso. La part de la marque American Legend dans la contrebande a atteint près de 30% en 2017. Depuis 2018, elle ne cesse de décroître pour se fixer à 1% au troisième trimestre 2020. Selon les études de l'INSTA, la plupart des paquets vides de contrebande de American Legend au troisième trimestre 2020 proviennent d'Algérie. Au terme d'une première analyse, 3 marques sortent du lot en matière d'importation frauduleuse du produit du tabac. Il s'agit de Ronson, Cire et American Legend. S'agissant de la provenance des cigarettes de contrebande, il ressort que la Guinée est le pays le plus pourvoyeur de paquets illégaux. Il est suivi par l'Algérie et le Burkina Faso. Les zones de Gao, Bamako, Ceinture Sud et Bougouni sont les plus touchées par la contrebande de cigarettes. On y trouve au moins un paquet sur 5 issus du trafic, d'où la nécessité pour les autorités compétentes de prendre des mesures idoines pour lutter contre le fléau, a souligné Seydina Omar Menta. D'après le directeur général de l'INSTA, Aruna Sougane, l'atelier de présentation des résultats des données issus de l'étude sur le ramassage des paquets de cigarettes vides s'inscrit en droite ligne la politique de diffusion de l'information statistique. À se dire, l'INSTA a comme mission, entre autres, d'entreprendre des recherches et d'études sur les questions statistiques et économiques à la demande des administrations publiques et des entreprises. L'INSTA a signé avec la SONATAM le 3 février 2020 un protocole d'accord pour réaliser l'étude sur le ramassage des paquets de cigarettes vides se trouvant au sol sur la voie publique. L'objectif visé est de mieux connaître la consommation de cigarettes illicites sur le territoire national et leur impact économique et fiscal, afin d'anticiper l'orientation des décideurs pour adapter les politiques publiques de prévention de la fraude et de la contrebande, a-t-il déclaré. Il a affirmé l'engagement de l'INSTA à produire des données statistiques fiables et de meilleure qualité nécessaires à l'élaboration, le suivi d'évaluation des programmes et politiques de développement économique et social, tout en ayant le souci du respect des principes fondamentaux de la statistique officielle. Place à l'actualité internationale. Le président Faustin Archange Touadéra a décrété vendredi 15 octobre un cessez-le-feu unilatéral et immédiat sur l'ensemble du territoire. Une décision unanimement saluée par les Nations Unies, la CIRGL ainsi que la plupart des partenaires internationaux de la Centrafrique. Mais après 2 semaines, le groupe armé dénonce de multiples violations de la trêve par les forces loyalistes. Le gouvernement Duma assure que le groupe armé dépose les armes. Dans son dernier communiqué, l'unité pour la paix en Centrafrique, UPC, dit tout autre chose et dénombre 6 attaques des forces loyalistes qui auraient fait 15 morts parmi les civils, selon son propre décompte. Le groupe rebelle annonce exercer désormais son droit à la légitime défense. De son côté, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, dénonce un renforcement des
positions militaires du gouvernement et s'est dit prêt à répondre à toute provocation. Le cessez-le-feu a été globalement respecté la première semaine, mais les incidents ont repris leur rythme habituel dès la semaine suivante, indique une source sécuritaire. Dans sa conférence de presse hebdomadaire, la MINUSCA affirme que la situation reste calme et que malgré le cessez-le-feu, la force reste en alerte. La mission onusienne de maintien de la paix dénombre 17 incidents d'appui et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Pendant cette semaine, le groupe armé en serait autant responsable que les forces loyalistes. Le cardinal Fridolin Ambongo, chef de l'église catholique de RDC, s'est rendu hier samedi à Brazzaville pour recueillir les conseils du président Denis Sassou Nguesso sur la crise née de la désignation controversée du nouveau président de la commission électorale de la République démocratique du Congo. Il a clairement dit son désaccord sur ce choix qui risque selon lui de constituer un germe de contestation de la présidentielle de 2023. Notre position est très claire, a martelé le cardinal. Notre avis est contre le choix de celui qui a été investi par l'Assemblée nationale et confirmé par le président de la République, a déclaré le préalable à la presse au sortir de son audience avec le président Sassou Nguesso. Nous, Église catholique protestante, qui constitue quand même plus de 90% de la population de la République démocratique du Congo, nous avons dit au président Félix Tshisekedi que c'est pas un bon choix, a-t-il poursuivi, parce que, a insisté l'homme de l'église, nous tenons beaucoup à l'indépendance de la CENI. Il n'est pas bon que le président d'une telle institution soit trop proche de celui qui est au pouvoir. Il ne nous a pas écoutés et a décidé de confirmer celui-là. Mais nous sommes préoccupés parce que ça risque de constituer une espèce de germe de contestation pour les élections de demain, a conclu Fridolin Ambongo. Catholiques et protestants, religions largement majoritaires, ont maintes fois affirmé leur opposition au fait que Denis Kadima, confirmé le 22 octobre, prenne la direction de la CENI. En raison de sa proximité avec le président Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a confirmé la nomination de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en dépit de l'opposition de 2 des 8 confessions religieuses, catholiques et protestants, ainsi que des partis d'opposition et même de certains des membres de l'Union sacrée comme Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. La semaine passée, l'église protestante a même rompu avec les 6 autres confessions religieuses qui ont porté et soumis la candidature de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La deuxième plus importante confession du pays a fait savoir sa position lors de son 58e comité exécutif national à Kinshasa. Des centaines de milliers de Soudanais ont bravé les forces de sécurité hier samedi dans de nombreuses villes du pays, comme l'avaient annoncé les organisateurs de la résistance au coup d'état militaire de lundi. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, la police a nié avoir tiré sur les manifestants. Des sources médicales évoquent 3 morts et des centaines de blessés dans la répression des manifestations. Khartoum, Omdurman, Bari, ces manifestations massives dans tout le pays lancent un message clair à Abdel Fattah al-Burhan. Il ne bénéficie pas du soutien de la rue soudanaise. Hier, le général était décrié par toute la foule. Les manifestants estiment qu'il ne les représente pas et souhaitent le voir en prison aux côtés d'Omar el-Béchir. Le 30 octobre, al-Burhan est à Kouber. Scandaient les manifestants, Kouber étant la prison militaire où est détenu le président déchu Omar el-Béchir. Les manifestants réclamaient également la libération immédiate des prisonniers politiques, parmi lesquels plusieurs ministres et responsables du mouvement politique et du premier ministre Abdallah Hamdok, toujours assigné à résidence.
Emmanuel Macron a organisé hier samedi 30 octobre, en marge du G20, une réunion informelle avec les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Son objectif, préparer le prochain sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu pendant la présidence française. C'est l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Renouveler la relation Europe-Afrique, et c'est donc pour préparer l'organisation du sommet qui devrait avoir lieu à Bruxelles que le président français a voulu réunir les partenaires européens et africains à Rome, afin d'avoir une discussion informelle et de pouvoir dire des choses plus fortes, explique une source diplomatique. Présente lors de cette réunion, l'objectif est de mettre en place une gouvernance plus moderne avec des projets concrets et de sortir de ces sommets qui accouchent d'une déclaration en 55 points. La rédaction d'un texte plus politique et court sur les principes qui refondent la relation est en cours d'étude. Il pourrait servir de préambule à la déclaration du sommet. Tous les partenaires semblent d'accord pour mettre en œuvre cette nouvelle gouvernance plus moderne qui pourrait aussi consister à désigner sur chaque sujet, climat, vaccin, formation professionnelle, des champions européens et africains. Ce sommet Union européenne-Union africaine, nouvelle formule, pourrait se tenir les 17 et 18 février 2022, un mois après le début de la présidence française de l'Union européenne et 2 mois avant la fin de la campagne présidentielle française. Un bon timing pour en faire une vitrine pour Emmanuel Macron. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Nieta TV.